Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de ma méthode concernant la recherche de stage. On est en pleine période d'été, en pleine période de recherche de stage où en général tous les étudiants sont soit au téléphone, soit sur l'ordinateur pour envoyer des mails, des CV, des lettres de motivation afin de trouver un stage et c'est extrêmement compliqué, c'est une période qui est souvent assez stressante, surtout quand vous arrivez à des stages qui sont souvent obligatoires où là franchement c'est pas pareil. Donc je suis là pour vous montrer un petit peu ma méthode si ça peut vous aider, si ça peut un petit peu vous aiguiller dans votre recherche de stage. Bien sûr que ce n'est pas une méthode qui est parfaite et je pense qu'il y a mieux. En tout cas, c'est celle qui me convient et c'est celle quand même qui a abouti à mes précédents stages. Il faut savoir que j'ai fait plusieurs stages au cours de mon cursus universitaire et là je suis à la recherche du coup d'un autre stage pour ma dernière année de master, donc pour mon master 2. Et du coup, je voulais vous partager un petit peu mes petites astuces et surtout comment je fais finalement de A à Z pour trouver un stage. Donc la première étape, ça va concerner la préparation du CV et de la lettre de motivation. Alors cette première étape, je l'ai fait bien avant de chercher vraiment un stage. J'ai directement commencé par préparer mon CV et ensuite j'ai commencé aussi à préparer une lettre de motivation, sachant que votre lettre de motivation en général elle se modifie, elle change en fait selon l'endroit où vous allez postuler. Il va falloir la personnaliser un petit peu plus en fonction de l'endroit où vous postulez. Si vous voulez savoir comment faire une lettre de motivation, je ne suis pas du tout experte dans les lettres de motivation, c'est pour ça que je vous envoie vers une vidéo que je vous aurai mis en barre d'infos. C'est donc Danae Holler, psychologue, qui a fait une vidéo sur comment faire finalement une lettre de motivation. Elle vous explique tout un tas de choses dans cette vidéo qui est extrêmement intéressante, donc je vous laisse aller voir ça. Le CV, c'est quand même quelque chose qui ne va pas bouger, donc je vous conseille quand même de vous appliquer sur votre CV, d'essayer de faire un design assez clair mais qui soit aussi assez joli. On m'avait dit une fois qu'on passait que quelques secondes à visionner un CV, donc essayez de faire ressortir les informations les plus importantes. Si vous avez fait plusieurs formations, si vous avez fait aussi plusieurs conférences, séminaires, peut-être que ça serait intéressant de les écrire et de les écrire en fonction du lieu où vous allez postuler. C'est-à-dire que si par exemple vous voulez postuler dans une maison d'arrêt et que vous avez fait une formation sur le profilage criminel, n'hésitez pas à le mettre. En revanche, si vous postulez dans un cabinet libéral, et encore cabinet libéral ils prennent pas beaucoup, mais si vous avez postulé dans un cabinet libéral par exemple qui sont spécialisés dans des évaluations, dans des tests et que vous avez fait aussi une formation là-dessus, mettez-le en avant. Une fois que vous avez terminé de faire votre CV, votre lettre de motivation, la deuxième étape consiste à cibler un stage. Je m'explique. Si par exemple votre projet, votre objectif professionnel, c'est d'être psychologue plutôt dans le secteur psychiatrique, alors essayez plutôt d'orienter votre lettre de motivation et donc d'orienter votre demande vers des lieux de stage qui sont spécialisés type psychiatrique. Donc vous avez des services dans des hôpitaux, vous avez des associations, vous avez tout un tas de lieux que vous pouvez cibler en fonction de cet objectif professionnel. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en général c'est plutôt bien vu. Déjà vous serez 10 fois plus impliqué et en plus de ça, ça va se ressentir dans votre lettre de motivation et dans votre demande. Donc essayez au maximum dans un premier temps, je dis bien dans un premier temps, de cibler des lieux, des stages qui vous intéressent à vous avant tout. Mais par contre vous verrez bien qu'il y a une très grande limite à ça. Et c'est des limites qu'on traverse tous je pense en tant qu'étudiant. C'est qu'en général on a besoin de faire beaucoup plus de demandes pour pouvoir avoir un stage et donc faire des demandes dans des lieux qui nous intéressent avant tout c'est bien mais ça suffit pas. Donc essayez peut-être d'élargir un petit peu cette demande là et de demander dans d'autres services, dans d'autres associations, dans d'autres établissements qui vous intéressent mais qui ne sont peut-être pas l'objectif de votre recherche. La troisième étape c'est la recherche tout simplement. Alors du coup ce que je vous conseille pour cette recherche de stage c'est de contacter déjà le bureau des stages. En général dans les facs, on a toujours une personne ou un bureau qui est installé et qui s'occupe des demandes des stages, des conventions, etc. Je vous conseille d'envoyer un mail à cette personne et de demander s'il existe un fichier Excel qui ressasse tous les lieux, tous les établissements où les étudiants de cette fac-là ont fait des stages. En général, c'est ce qu'ils font. Après, est-ce qu'ils veulent le donner? Je sais pas. Moi, ma fac, par exemple, nous autorise à avoir ce fichier pour nous faciliter un petit peu la recherche de stage. Sur ce fichier est inscrit, en fait, l'étudiant, en quelle année il était lorsqu'il a fait ce stage, le lieu, parfois l'adresse et la personne avec qui l'étudiant a fait le stage. Du coup, je reprends tous les stages que les M2 ont fait dans un premier temps et puis je fais ma demande et puis si ça n'a
n'aboutit à rien, je prends les stages que les M1 ont fait, et si ça n'aboutit à rien, je prendrai les stages que les L3 auront fait. Mais en tout cas c'est très intéressant parce que vous avez tout un tas d'informations sur les établissements et vous avez juste à piocher, à faire quelques recherches, à adapter votre lettre de motivation, à envoyer un mail ou téléphoner selon votre méthode, et ensuite le tour est joué. Ça vous évite de faire trop de recherches et de découvrir finalement des lieux. Là pour le coup vous avez tout qui est écrit sur ce fichier, donc n'hésitez pas à demander ça à votre bureau des stages de votre fac si jamais il y a possibilité qu'ils vous le donnent. La quatrième étape, ça concerne la faisabilité du stage. Alors ça c'est quelque chose qui est vraiment très important. C'est-à-dire que dans cette étape je prends en compte plusieurs choses. Déjà j'essaie de regarder à quel endroit se trouve ce stage. Est-ce qu'il se trouve à 30 minutes de chez moi? Est-ce qu'il se trouve à 10 minutes à pied? Ça change tout, surtout si vous n'avez pas de voiture. Je vous conseille vraiment de prendre en compte cette étape et de regarder si c'est faisable pour vous ou pas. Peut-être qu'il est possible pour vous d'acheter un vélo. Essayez de vraiment regarder le lieu où se situe ce stage-là et est-ce qu'il est possible pour vous de vous y rendre en voiture, à pied, à vélo, peu importe, mais voyez vraiment la faisabilité. Prenez en compte aussi la durée de votre stage, c'est-à-dire que si par exemple c'est un stage de moins de 100 heures, ça va pas être pareil que si c'est un stage qui dure 300 heures. Dans le sens où si c'est un stage qui n'est pas très long, peut-être que vous pouvez vous permettre d'augmenter un petit peu plus le trajet parce que vous savez que quoi qu'il en soit ça va pas durer très longtemps. En revanche si c'est un stage qui dure peut-être 300 heures voire plus, là faites attention parce que du coup vous allez faire peut-être beaucoup d'allers-retours entre le lieu et votre appartement, votre maison, peu importe. Et donc essayez de prendre en compte ça aussi, le temps que vous allez passer dans les trajets. Prendre en compte aussi les cours. Est-ce que vous allez avoir la possibilité de jongler entre vos cours et le stage, parce que des fois si on met 1 heure aller, 1 heure retour, ça implique que vous perdez 2 heures dans la journée et c'est peut-être 2 heures que vous auriez eu besoin pour faire vos fiches qui pour vous peut-être sont indispensables dans vos révisions. C'est peut-être bête dit comme ça, c'est peut-être un peu exagéré en termes de pensée, mais en fin de compte quand on y est on se dit ah ouais non, j'aurais quand même peut-être dû réfléchir avant de prendre mon stage. Ça vous pousse peut-être aussi parfois à changer de méthode de travail, à écrire vos cours à l'ordinateur, etc. Ça peut être une bonne chose comme une mauvaise chose, mais faites attention, essayez de voir un petit peu si vous allez réussir à jongler entre le stage, le temps que vous allez consacrer du coup sur votre lieu de stage, le temps que vous allez consacrer sur le trajet et le temps qu'il vous faut pour réviser. N'oubliez pas aussi qu'il existe les transports en commun et que ça peut vous sauver la vie plutôt que de marcher pendant des heures. Et donc si c'est un stage, si c'est un lieu qui vous semble parfait, où vous avez envie de postuler, on arrive du coup à la 5e étape qui est le fait de contacter votre futur référent potentiellement. Ce que je fais, alors je sais pas si c'est vraiment la meilleure méthode, mais j'ai trouvé beaucoup d'avantages à téléphoner plutôt que directement envoyer un mail avec CV, lettre de motivation, parce que du coup des fois en fait ils nous disent directement au téléphone qu'ils ne prennent pas de stagiaires et donc ça nous évite finalement de passer du temps à essayer de personnaliser la lettre de motivation et ensuite de l'envoyer par mail. Franchement ça prend beaucoup de temps, donc je préfère parfois être sûre de moi, être sûre qu'il y a une possibilité qu'ils prennent des stagiaires pour pouvoir ensuite me soigner ma lettre de motivation et donc envoyer un mail vraiment très propre. Du coup vous avez aussi une première impression, le psychologue ou la psychologue va vraiment avoir une première impression de vous, donc je parle psychologue mais ça peut être d'autres filières d'ailleurs, et vous pourrez un petit peu aussi échanger. Ah bon, alors combien d'heures de stage tu dois faire, etc. Et là ça peut être intéressant du coup de communiquer avec eux. Si vous êtes stressé ou pas à l'aise au téléphone, ce que je faisais moi l'année dernière et ce que j'ai fait aussi cette année mais que j'ai un petit peu oublié parce que du coup j'ai commencé à être beaucoup plus à l'aise, c'est que je préparais un script que je lisais et que je disais directement au téléphone et ça m'a permis déjà d'être beaucoup plus en confiance en moi. J'ai même déjà eu des retours de professionnels me disant votre façon de parler est fluide et c'est intéressant, ça me donne envie d'en savoir plus. J'ai déjà eu ce genre de retour, donc c'est pour ça que je vous dis n'hésitez pas à faire des scripts, des choses que vous dites directement au téléphone, c'est peut-être plus facile pour vous. Avec l'effet du stress on oublie certaines informations et on sait plus quoi dire, donc vraiment n'hésitez pas à le faire, c'est pas du tout une honte. La preuve, je l'ai fait au début et aujourd'hui j'en ai même plus besoin parce que je sais déjà qu'est-ce que je vais dire et j'ai déjà beaucoup plus confiance en moi au téléphone et je peux directement répondre aux questions sans problème, sans stresser. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un petit script si vous avez peur de ça. Et donc une fois que j'ai pris connaissance au téléphone si la personne elle prend des stagiaires ou pas,
et bien si elle prend des stagiaires, j'envoie un mail. Si elle n'en prend pas, et bien au moins je n'ai pas besoin d'envoyer un mail et ça me fait un gain de temps assez important puisque je peux passer directement aux autres établissements qui m'intéressent. Donc voilà pour ma méthode de travail. Si vous avez des choses à rajouter, si vous avez une méthode qui est complètement différente et que vous souhaitez la partager, je vous invite vivement de l'écrire en commentaire. Ça peut moi me permettre peut-être de m'améliorer, mais aussi permettre à d'autres personnes de connaître et d'élargir un petit peu leur façon de faire pour leur recherche de stage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser juste ici sur mon compte Instagram en DM si c'est peut-être un petit peu plus personnel. Vous savez que je réponds à tout le monde. Et puis sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!